Votre attention s'il vous plaît, le départ du Grand Prix de Belgique 2021 sera reporté de quelques minutes compte tenu de conditions météorologiques dantesques. La pluie étant diluvienne et la piste impraticable, il serait par conséquent trop risqué d'effectuer une procédure de départ classique ou même sous régime de voiture de sécurité. La direction de course vous remercie par avance de votre compréhension. Spa-Francorchamps. S'il est un circuit mythique en Formule 1, le tracé ardennais est incontestablement l'un d'entre eux. La Source, Eau-Rouge, le Raidillon, Pouhon, l'arrêt de bus. Autant de virages à la fois techniques, impressionnants, se négociant à des vitesses différentes et faisant la part belle aux pilotes. En d'autres termes, Spa est donc une piste à travers laquelle chacun peut mesurer la taille de ses boules. Et les commissaires de piste l'ont également bien compris, à tel point que sous le déluge belge, ce dimanche à 16h28, Jean-Michel, Antoine et Lucas nous ont gratifié d'un spectacle haletant. Alors lequel des trois a lancé le cochonnet en premier et surtout, quelle équipe sera la première à totaliser les 13 points requis? Réponse à Zandvoort. Votre attention s'il vous plaît, ici la direction de course. Bon alors même si le compte à rebours du Grand Prix est de 3 heures, il s'avère que notre stagiaire de 3e, Timothée, on le salue, a lu le règlement et nous informe qu'on peut appuyer sur pause et donc stopper le chrono. Donc on appuie sur pause alors. Bisous. Lewis Hamilton, l'homme, le patron, la référence. 174 podiums, 101 pole positions, 99 victoires, 7 titres de champion du monde. Il est le pilote de tous les records et désormais la figure incontournable de la catégorie reine du sport automobile. Mais en ce Grand Prix de Belgique 2021, un nouvel adversaire du Britannique est venu relever un défi, faire tomber le roi. Sauf que contre toute attente, cet adversaire ne s'appelle pas Max Verstappen. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas d'équipe, ne montera jamais sur un podium et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde des toilettes. Et à 18h05, il suscita l'effroi de notre champion du monde en titre, qu'il décrira comme étant, je cite, « une bombe invraisemblable », avant de prononcer cette phrase lourde de sens. Cette expérience me hantera à jamais. On est avec toi, Lewis. Votre attention s'il vous plaît, nous sommes ravis de vous annoncer que la course va pouvoir repartir à 18h-17h locale, car comme vous pouvez le constater, il ne pleut pratiquement plus et la visibilité s'est nettement améliorée. Nous allons donc pouvoir courir pour ne pas rembourser, pour ne pas frustrer les spectateurs qui ont fait preuve d'une patience admirable. La direction de course vous remercie par avance de votre compréhension et puis comme on dit, 3 petits tours et puis s'en va. Ils ont été les résistants de ce week-end. Ils ont souffert sous la pluie, la grêle, les sauterelles, le froid, 7 ou 8 heures durant, sans broncher et surtout sans cesser d'espérer. Mais en vain. La course tant attendue n'aura jamais eu lieu, et le pire, c'est que les dédommagements ne semblent pas de la partie. Nombreux sont donc ceux qui sont rentrés au bercail penauds, quand d'autres n'ont pas manqué de se venger sur une pelouse qui ne leur avait pourtant rien demandé. Bref, comme l'aurait si bien chanté Oldalaf, c'est la tristitude. Votre attention s'il vous plaît, bien voilà, le Grand Prix de Belgique est terminé, je crois que c'est le moment pour toutes et tous de nous rejoindre au pied du podium pour fêter la victoire de Max Verstappen et surtout le premier podium de George Russell, youpi! La FIA, la F1 et le circuit de Spa-Francorchamps vous remercient de votre fidélité et une fois n'est pas coutume, aimerait clôturer cet événement par une citation de l'ancien jésuite Paul Caillé qui disait « Une farce doit finir au moment où elle réussit le mieux ». Allez, à l'année prochaine. Bon allez, plus sérieusement, il m'a été impossible de réaliser un débriefing digne de ce nom après un tel néant, mais j'aimerais tout de même vous partager à la hâte quelques-unes de mes réflexions sur ce week-end. D'abord, et même si j'ai été le premier à pester devant ma télé contre l'absurdité de ne pas pouvoir voir les pilotes de Formule 1 faire leur travail,
J'ai eu du mal à comprendre les velléités de certains fans à vouloir assister à une course ce dimanche à tout prix. Lorsque 9 pilotes sur 10 confirment que les conditions étaient trop dangereuses pour rouler, ils ne sont ni des lâches ni des sacrifiés sur l'autel d'un conformisme sécuritaire. Ils sont simplement les acteurs centraux d'un sport dangereux qui n'a d'autre choix que de tirer les enseignements de drames passés. Et Dieu sait qu'il y en a eu à Spa-Francorchamps ces dernières années. Donc sur le fond, il est légitime que la F1 et la FIA en tête n'aient pas laissé les pilotes libres de leurs mouvements. D'autant que Michael Masi et les commissaires ont certainement pris en compte le cafouillage des qualifications de la veille et l'accident de Lando Norris qui, d'après bon nombre de pilotes, Sébastien Vettel en tête, aurait pu être évité. En revanche, 2 points laissent évidemment à désirer. Premièrement, la communication ridicule de la part de la direction de course auprès des spectateurs sur place et devant leur télévision. Et deuxièmement, la volonté de tordre un règlement sportif pourtant clair pour faire rentrer au chausse-pied un simulacre de course avec distribution de points dénué de sens et ainsi contenter une logique financière qui n'a eu que faire de ce qui constitue pourtant la colonne vertébrale de la F1, à savoir les fans. Et en ce sens, Lewis Hamilton a simplement tout dit lors de son interview d'après-course. L'argent a parlé durant les 2 tours que nous avons effectués derrière la safety car. Grâce à cela, tout le paddock a pu toucher son argent. Je pense toutefois que les fans devraient récupérer le leur également, car malheureusement, ils n'ont absolument pas obtenu ce pourquoi ils ont payé. Mais bon, à en croire le président de la F1 Stefano Domenicali, c'est impossible car qu'on le veuille ou non, la course s'est officiellement déroulée. Enfin, d'un point de vue purement sportif, je retiens 2 choses alors que la séance de qualification a finalement servi de classement final. La première, c'est que les seigneurs de la pluie qui sont d'après moi Max Verstappen, Lewis Hamilton et Sébastien Vettel sont toujours aux abonnés présents dans ces conditions. Et la seconde, c'est que je donnerai évidemment une mention spéciale à George Russell qui réalise la percée qu'on attendait tous, à Daniel Ricciardo qui sort du bois au meilleur moment, et à Esteban Ocon qui se qualifie dans le top 10 malgré une monoplace clairement à la peine sous la pluie. Pour le reste, je vous avoue que je suis assez désabusé donc je ne vais pas m'attarder. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, mais franchement, je ne vous en tiendrai pas du tout rigueur si ça n'a pas été le cas. Mais je profite de cette ambiance morose pour vous adresser un immense merci pour votre fidélité. Comme vous avez pu le voir, nous avons atteint les 10 000 abonnés il y a peu et je tenais à vous exprimer ma gratitude pour votre engagement, car vous n'avez pas idée à quel point il me touche. Alors pour fêter ça, j'ai prévu une petite FAQ lors d'une prochaine vidéo, et même si je vous solliciterai plusieurs fois à ce sujet, n'hésitez pas à ajouter d'ores et déjà en commentaire quelques petites questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt pour un prochain podcast, ciao!